chaque année, qu'Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen. Chaque année, on lit la paracha de Kehat Yam Souf à Pessah. Le miracle de Kehat Yam Souf, le miracle de la mer qui s'est coupée, ça s'est passé le 7e jour de Pessah. Et chaque jour de l'année, chaque jour, on lit dans la prière Azeh Moshe, on lit l'histoire de Kehat Yam Souf. Il n'y a pas un jour qu'on ne la lit pas. Et pourquoi on la lit chaque jour? Pour te rappeler que lorsque tu as un problème, Hachem, il peut arranger ton problème. Parce que les Juifs, lorsque ils ont quitté l'Égypte, ils étaient dans le désert, hop, ils s'arrêtent devant la mer. Ils ne savent pas quoi faire. Et ils ont commencé à pleurer, à crier. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu es en train de crier, de pleurer? Allez, continuez, foncez vers la mer. Il faut qu'il y ait Msirot Nefesh, comme ça il dit Hachamim. Tu veux que la mer se coupe, il faut faire un effort, Msirot Nefesh. Un sacrifice. Il faut faire un sacrifice. Voilà, là, un sacrifice. On ne sait pas nager. Il faut faire un sacrifice. Alors les Juifs, ils disent à Moshe Rabbeinu, d'accord, alors on se prépare pour rentrer. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, prends ton bâton, montre-le à la mer, et la mer va se couper. Mais la mer ne va pas se couper jusqu'à que les Juifs fassent un sacrifice. Sinon, la mer ne va pas se couper. Ah, maintenant, je vous pose une question. De pauvre Moshe Rabbeinu, il a honte. D'un côté, il y a le bâton, il montre le bâton à la mer, et la mer ne se coupe pas. Et les Juifs, les pauvres, ils ont commencé à avancer jusqu'à que l'eau est arrivée à la gorge. Et Moshe Rabbeinu comme ça. Il y a un problème. Imaginez-vous, tout le monde qui disait à Moshe, Moshe alors, qu'est-ce qui se passe? Moshe était gêné. Et à un moment donné, on voit que la mer elle se coupe. Maintenant, la question que je vous pose, mais pourquoi Hachem, il a un peu humilié Moshe Rabbeinu? Parce que, a priori, du moment que Moshe Rabbeinu, il a montré le bâton à la mer, elle devait se couper. Et le fait que la mer ne se coupe pas, alors il y a un problème. Mes amis, écoutez très bien. Nous, on ne comprend pas le bon Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a sa vision comme on voit les choses. Vous savez, il s'est passé, il y a un rabbin qui était à Auschwitz. Il était dans le camp de concentration. Et ils n'avaient pas mangé pendant 2 jours. Et un jour, la Gestapo est venue, les nazis sont venus. Qui veut du pain chaud? Ah, tout le monde est venu pour le pain chaud. Il y avait un juif, un rabbin. Il n'a pas mangé 2 jours. Il a pris le pain chaud. Il a dit, je vais faire encore la queue pour prendre un autre pain. Peut-être il ne va pas se rendre compte parce qu'il y a trop de monde. Il a fait encore la queue, il a pris un 2e pain, il était content. Ces 2 petits morceaux de pain, je vais les manger ce soir. Il arrive dans sa chambre, il y a eu là-bas des gangsters qu'ils ont vu qu'il a pris 2 morceaux de pain, et ils l'ont frappé, ils lui ont volé le pain. Le pauvre. Non seulement il n'a pas mangé 2 jours, et le pauvre, il a réussi à avoir 2 morceaux de pain, et maintenant, voilà, il a reçu une tannée, et même ces 2 morceaux de pain, ils lui ont volé, ça veut dire qu'il va crever. Le pauvre. Il a dit, Hachem,
Pourquoi tu me fais ça? Le pauvre, il s'est endormi. Le matin, il se réveille. Il voit que personne ne se réveille, tout le monde au lit. Il se lève. Personne n'est dans la cour. Il voit que des corps. Les pains qu'ils leur ont donnés, les nazis, ils étaient empoisonnés. Tout le monde est mort. Les nazis, ils les ont tués avec le poison. Beaucoup des fois, on croit pourquoi le bon Dieu nous fait ça et ça et ça et ça. Et à la fin, on découvre que c'est pour ton bien qu'il t'a fait et t'a envoyé un problème. Et grâce à Dieu, il a vécu. Il a fait ça aller en Israël. Il a des enfants, Baruch Hashem. Voilà. Voilà. Il aurait mangé les 2 morceaux de pain, il serait mort. Mes amis, pourquoi Kadosh Baruch Hu, soi-disant, il a humilié Moshe Rabbeinu, que la mer ne s'est pas coupée tout de suite? Eh bien, la Torah, elle a voulu nous apprendre quelque chose, justement. C'est grâce à Moshe que la mer s'est coupée. Parce que, c'est pour ça que c'est écrit, Amino Bashem Moshe Avdo. Parce que Moshe Rabbeinu, il est resté comme ça toute la nuit, avec le bâton. Et c'est ça. C'est ça qui a fait couper la mer. Bien sûr, il fallait Miserot Nef, il fallait que les Juifs, ils font un effort de marcher dans l'eau, mais il fallait que Moshe Rabbeinu, il maintient son bateau avec une émouna que la mer elle va se couper. Parce que Moshe Rabbeinu, a priori, une fois qu'il voit que la mer ne se coupe pas, il lève le bâton. Mais non, il est resté là toute la nuit, en train de... Il a vu... Quand il a voulu montrer aux Juifs, regardez. Regardez. La mer, elle a écouté le tzaddik. La mer, elle s'est coupée grâce au bâton du tzaddik. Et c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre. Qu'on ne touche pas un tzaddik. Parce que le tzaddik, il peut changer beaucoup de choses pour vous. Que Hachem vous protège, vous donne la santé. Amen, amen, amen.